l'actualité du jour, c'est-à-dire la décision du Premier ministre de faire un remaniement ministériel, un mini remaniement ministériel. Il faut bien dire qu'il est Premier ministre très gentiment, s'il informe moi dans les environs de midi, exactement de la décision qu'il prend. Et je crois comprendre qu'il également informe le leader du PMSD, puisqu'il nous trois partenaires de l'Alliance. Nous prenons acte sans commentaire et nous espérons qu'il continue le travail en bonne intelligence, comment nous dire. Moi, j'ai un problème dans la mesure que l'UML pas concerné par le remaniement. Le Premier ministre, il fait le remaniement qu'il y pensait. Et c'est son pouvoir constitutionnel, c'est son prérogative. Il est là pour consulter qui que ce soit. Bon, pas connaître depuis un an, nous avons ça causé consultation là, partout, mais causé consultation, mais il n'y a aucune consultation dans la formation d'un cabinet. Est-ce que la décision est nécessaire? Ah ben, ça me laisse le Premier ministre, il a son prérogative. Moi, pas pour émettre l'opinion, ni oui, ni non, là. L'ambiance finit toujours bon, au dernier cabinet Conseil des ministres. N'a pas rien qui me trouve extraordinaire. Laisse-moi attendre le prochain Conseil des ministres avec le changement, nous guetter. Le bureau politique a rencontré Sanguit Fauda et nous demandons à Sanguit Fauda d'expliquer de quelle manière un monde qui n'est pas venu dans une instance du parti, écoute une radio, il cause qu'il cause. Et nous notons que Sanguit Fauda refuse de faire aucune rétractation d'aucune forme que ce soit. Et nous disons que dans ces circonstances, nous informons le comité exécutif qui, en l'absence de toute déclaration de ce part, nous pouvons considérer comment qu'il lui-même finit exclu du parti. Je vais faire bien la nuance, je vais bien dire un mot tel qu'il m'a dire, qui par ce action et par ce refus de corriger la déclaration qu'il fait à Radio Plus, il finit exclure lui-même de toutes les instances du parti. Nous disons dire qu'il finit là, une voix discordante dans le comité exécutif, mais finalement, le bureau politique finit gagne la décision, et donc, à partir de maintenant, Sanguit Fauda s'est exclu de lui-même du parti, du mouvement libérateur. Il est libre dans l'opposition, ou ça qu'il a envie de faire, mais mon croix, il pourrait être comique s'il continue assise dans la même place. Ou pas d'accord avec l'alliance gouvernementale, c'est moi assise dans l'alliance gouvernementale. Mais s'il a envie de rendre comique, c'est son problème, pas mon problème. Évidemment, moi, pas content qu'il y ait un député, il exclut lui-même du parti. Évidemment, ça ne peut faire personne, les gars contents. Mais il dit comme ça, c'est la vie qui m'a vous faire. Quand il dit, vous n'avez marre avec moi, mais c'est pas possible. Puis je vous demande, moi, si pas mon content, non, je ne suis pas content. Évidemment. Concernant toujours le cas de changement, Mme Gouvernement, nous avons vu dans la poste, concernant Laisse-moi réagir beaucoup plus comme avocat de 38 ans d'expérience, plus qu'homme politique de 35 ans d'expérience. Un loan en euros est tout à fait normal. L'emprunteur et le prêteur prennent le risque du taux d'échange. Donc, c'est une transaction financière qui fait. Et on trouve le papier qu'il faut investment purposes. Donc, il y a en tête un investissement qui peut repayer dans 2 ans. Ah ben ça, tout le monde gagne droit et me trouver qu'il met sur la case en garantie pour le repaiement du loan. Mais ça, la banque, avec lui, parfaitement en droit, fait lui. Maintenant, on note la déclaration du Premier ministre qu'il y a une institution qui peut guetter ça. Ben, moi, supposé, l'institution pour faire ce travail, et là, l'institution, moi, va réserver mon jugement à la lumière de ça qui va l'institution dire, mais pour moi, la peine non rien d'extraordinaire qu'elle la banque faire un loan
en devises étrangères du moment qu'il y en a garantie adéquate.